Chers frères et sœurs, bonjour. Évangile du dimanche 4 octobre. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle, mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara: Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Et si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et il leur dit: Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen. Je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons cette parole de Dieu. Ainsi, des pharisiens viennent mettre Jésus à l'épreuve. Ils se disent: Jésus appelle à aimer, on a compris, mais c'est impossible. Ouvre les yeux, Jésus, tu vois bien autour de toi, ça tient pas. Même Moïse l'a compris. Et voilà que c'est la réponse de Dieu, la réponse de Jésus qui va les mettre à l'épreuve. Mais probablement que nous sommes nous-mêmes aussi éprouvés dans cette réponse de Jésus. Où est donc la miséricorde habituelle de Jésus? Jésus condamne-t-il donc les divorcés? Pour comprendre la réponse de Jésus, comme bien souvent en lisant l'Évangile, il faut la resituer dans son contexte. L'Évangile de Marc est construit autour de l'appel à reconnaître qui est Jésus et à le suivre. Les premiers mots de cet évangile ouvrent tout un itinéraire de foi de Jésus au Christ jusqu'au Fils de Dieu. Ainsi commence l'évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et l'évangile se finit par cette reconnaissance du centurion romain: celui-ci était vraiment le Fils de Dieu, alors que ce soldat est au pied de la croix. Il affirme cela. Et au milieu de l'évangile, comme à son sommet, résonne cette question essentielle devant Jésus, cette question qu'il nous pose: pour vous, qui suis-je? Et la réponse de Pierre: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à partir de là, dans l'évangile, Jésus donne sa réponse en annonçant ce qu'il va faire pour nous, sa passion d'amour et sa résurrection, et il nous invite à le suivre dans sa montée vers la croix. Jésus nous dit que ce n'est pas un chemin facile. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire à ne vivre que pour lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais comme les disciples, nous résistons. En chemin, Jésus annonce 3 fois sa passion. Et à chaque fois, suivent dans l'évangile les résistances. Si le mariage trouve sa place ici,
dans cet enseignement, c'est qu'il s'agit de suivre Jésus, d'aimer avec lui, comme lui, passionnément, dans ce chemin particulier du mariage. Et Jésus va justement revenir, alors qu'on veut l'enfermer dans le permis et défendu, il va revenir à ce projet de Dieu au commencement, de façonner l'homme à son image, capable d'aimer, fait pour aimer. Il les créa hommes et femmes. Dans cette rencontre, l'homme expérimente son manque fondamental. Il n'est pas fait pour vivre seul. Il a besoin d'un autre. Et en même temps, il est exposé dans cette rencontre à ses pauvretés pour vraiment aimer cet autre dans la durée. Jésus lui-même, avant de nous inviter à un amour total, vit cet appel d'une façon unique. Lui, le Fils de Dieu, est venu épouser l'humanité pour le meilleur et pour le pire. Il nous livre sa vie sur la croix. Et si nous offrons notre pauvre oui, son amour nous guérit de nos péchés et de la mort. Le mariage, comme saint Paul l'a si bien compris, est appelé à être un signe de cette alliance de Dieu et de l'humanité en Christ. Mais sur le chemin de nos réponses, il y a bien des difficultés, bien des résistances. Les disciples, comme nous, ont du mal à croire qu'il est possible d'aimer quelqu'un pour toujours, pour la vie. Et voilà que, juste après, on présente à Jésus des petits-enfants. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Jésus dit, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Croire qu'il est possible d'aimer comme Jésus. Croire qu'il est vraiment possible pour chacun de nous d'aimer comme Jésus en dépit de toutes nos pauvretés. Voilà la question centrale de la foi, de nos existences chrétiennes. Jésus nous appelle au nom du Père à croire que c'est possible de vivre cela, aimer comme lui, par lui, avec lui, en lui. Oui, c'est dans l'Eucharistie qu'on accède à cette réponse. Et Jésus nous appelle en enfant de Dieu à lui faire confiance. Mais alors, et ceux qui sont tombés sur ce chemin, sur cet appel, sont-ils condamnés? Pour ceux qui veulent suivre Jésus, le suivre vraiment jusqu'au bout, être son disciple. Alors, quel que soit son état de vie, quel que soit son chemin, qu'il soit marié ou non, c'est un appel à la conversion, et cet appel est radical. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. En même temps, nous le savons bien, avec Jésus, rien n'est jamais définitivement fermé, perdu. Comme il le dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est toujours possible, avec Jésus, de repartir à nouveau, de se laisser renouveler par son esprit pour inventer de nouveau notre vie dans l'amour avec lui. La brebis égarée, Jésus va la chercher. Et quand il l'a trouvée, il la met sur ses épaules et il invite tous ses amis à se réjouir. Le pape, devant la question des personnes divorcées remariées, a dit « Qui suis-je pour juger ?» Il cherche aujourd'hui dans le synode en Église à redire que le sacrement du mariage est bien un sacrement pour toujours, qu'il est fondamental pour notre société, et en même temps que les personnes qui ont vécu un échec sur ce chemin ont toute leur place aujourd'hui dans l'Église. Si la communion eucharistique n'est aujourd'hui pas ouverte, la communion de désir, qui est une communion bien réelle, est toujours possible. Et la parole de Dieu, qui est intrinsèquement liée à l'Eucharistie,
nous est ouverte, si je mange la parole de Dieu, la parole de l'Évangile, comme un vrai pain de vie pour moi, alors le Seigneur ressuscité nourrit mon cœur, change ma vie et me donne de vivre cette grâce d'une vie en communion avec lui. Est-ce que je veux vivre cela? Et le pape nous invite aussi à vivre cette année, plus particulièrement, une année de la miséricorde. Si je ne veux pas être jugé et condamné, alors, moi aussi, comment pourrais-je refuser le pardon à celui, à celle qui m'a blessé? S'il est possible d'aimer quelqu'un toute une vie, c'est parce que le Christ nous ouvre son propre pardon, ce pardon qu'il nous a offert sur la croix. Sans lui, c'est pas possible d'aimer jusqu'à pardonner. Mais avec lui, c'est possible. Rien n'est impossible avec lui dans l'amour. Le pardon n'efface pas le passé. Il choisit d'aimer dans le présent, par-delà la blessure, et il ouvre une espérance pour l'avenir. On ne peut pas toujours reconstruire ce qui a été blessé, mais pour continuer de vivre vraiment, c'est-à-dire d'aimer. Le pardon est le seul chemin. Il est la vérité de nos vies, une vérité de miséricorde, et il passe par le Christ, mort et ressuscité pour nous. Bon partage et à bientôt.